Bonjour, je suis Jérôme Perrin, secouriste à la protection civile de Paris, et nous allons voir ensemble que faire face à une victime inconsciente qui respire. La victime inconsciente, c'est la victime qui ne répond pas aux questions, qui ne réagit pas aux ordres simples, qui reste immobile, mais qui respire. Les causes de l'inconscience sont multiples, toxiques, médicales ou traumatiques. Les principaux risques pour une victime inconsciente laissée sur le dos sont l'obstruction des voies aériennes par la chute de la langue en arrière et l'inondation des poumons par les sécrétions, le sang, la salive, les vomissements. Comment constater l'inconscience? On va poser des questions à la victime, des questions simples, et on va lui faire exécuter des ordres simples. Vous m'entendez? Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Si elle ne réagit pas, elle est inconsciente. À ce moment-là, si l'on est seul, on appelle à l'aide, de sorte de faire venir quelqu'un pour nous aider. Si personne ne vient, on s'occupe de la victime, tout de suite, en lui libérant les voies aériennes, c'est-à-dire on vient desserrer tout ce qui peut gêner la respiration, ouvrir les boutons du polo, desserrer la ceinture, déboutonner le pantalon. Une fois la libération des voies aériennes effectuée, je vais vérifier que ma victime respire. Pour ça, je viens placer ma joue au-dessus de sa bouche, de sorte de sentir l'air chaud qu'elle expire. Regarder avec mes yeux la poitrine se soulever et se baisser. Et écouter si j'entends des bruits respiratoires. Si tous ces signes sont présents, alors la victime respire. Et à partir de cet instant, il faut que je la mette sur le côté pour préserver sa respiration. Nous allons donc voir maintenant comment placer la victime en position latérale de sécurité. Tout d'abord, constatez qu'elle est inconsciente. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Serrez-moi la main. Il n'ouvre pas les yeux, il ne serre pas les mains, il est donc inconscient. J'appelle à l'aide. À l'aide! Personne ne vient. Je vais donc débuter la mise en position latérale de sécurité. Je libère les voies aériennes en enlevant tout ce qui peut gêner la respiration. Je bascule la tête en arrière pour libérer les voies aériennes. Et je viens apprécier la respiration pour m'assurer que la victime respire. Là, je regarde avec mes yeux la poitrine se baisser. J'écoute avec l'oreille les bruits respiratoires et je sens le souffle d'air chaud sur ma joue. La victime respire. Je peux donc la mettre en position latérale de sécurité. Pour mettre ma victime en position latérale de sécurité, je vais venir chercher le bras qui est de mon côté, vers mes genoux, et le mettre à la perpendiculaire ici, qui me servira de point d'appui pour stabiliser ma victime lorsque la position sera terminée. Ensuite, je viens saisir le bras opposé à moi, dans lequel je glisse ma main, et que je viens plaquer contre la joue de la victime. Je viens ensuite chercher le genou, et je vais m'en servir comme d'un bras de levier pour faire pivoter la victime sur le côté en une seule fois. Tout ça sans brusquerie. Je retire délicatement ma main qui est sous sa tête. Et je viens mettre la jambe à 90 degrés pour stabiliser la position. Un point d'appui, deux points d'appui. La victime ne peut plus glisser. La victime étant mise sur le côté, les écoulements peuvent s'effectuer par la bouche et elle peut respirer correctement. Je peux donc quitter ma victime pour aller prévenir le service de soins.